Dans ce village régnait l'incarnation même du mal. Elle n'était pas naturelle, elle n'était pas humaine, elle n'était pas surnaturelle, démoniaque ou maléfique, mais c'était le mal incarné. Plus loin que le village, il y avait une grotte, un endroit perdu. Dans cette grotte, à l'intérieur, il y avait des fils qui avaient été faits à la main. Ces fils avaient été raccordés à la roche elle-même, par on ne sait pas quel moyen, grâce à de la sève d'arbre, je crois. Ça coulait de tous les côtés, de tous les endroits où se reliaient les fils qui s'entrecroisaient, formant des triangles réguliers et irréguliers. Dessus, il y avait des petits totems, des petites poupées. Il y avait des petits totems en bois qui y étaient accrochés. Tout le long, c'était un énorme couloir. Et au bout, il y avait une eau de source qui coulait, goutte à goutte depuis le plafond de pierre. Elle coulait, goutte à goutte, alors qu'elle était censée couler, depuis un petit ruisseau un peu plus en haut. Elle était censée couler, vraiment comme une chute d'eau, mais là elle ne coulait que goutte à goutte. Je ne sais pas quel était le phénomène qui en faisait ça, mais l'eau n'était pas transparente, n'était pas bleue, ou alors elle n'était pas bleue comme l'eau le paraît être dans l'océan, ou comme elle le paraît à peu près tout le temps. Elle n'était pas bleue cristalline, elle n'était pas bleue comme le ciel, peu importe. Cette eau qu'il y avait une couleur différente. Elle était noire. Elle était noire, d'un noir profond et intense. D'un noir profond et intense, de temps en temps qui se reflétait avec un bleu profond lui aussi, mélangeant et faisant apparaître des lumières un peu mauvâtres, bleuâtres, mais qui restaient toujours très profondément noires. Ça attirait les oiseaux tels que les corbeaux, les corneilles, voire même parfois les pies qu'on appelait les messagères. Elles venaient déposer à chaque fois, volaient dans le village et venaient déposer des choses dans le village qui disparaissaient. Des dagues qui brillaient, la lame qui avait brillé depuis la lune, depuis la lumière que la lune provoquait, elles venaient les déposer. Elles volaient et venaient les déposer dans cette grotte, mais il n'y avait aucun ours, aucun animal, ou aucune bestiole de la nuit ou de la forêt, même pas une chouette ou même pas un hibou qui venait y vivre, même pas un rapace qui y ramenait des souris mortes, éventrées. Rien. Il n'y avait rien que ces grands fils de soie crochetés, dont la sève les raccrochait à la pierre. Ces petites babioles accrochées juste au-dessus de nous. Et puis cette eau qui était là et qui était en train de couler goutte à goutte. On ne sait pas pourquoi elle coulait goutte à goutte, lentement. Peut-être fallait-il nourrir une divinité obscure. Mais quand je suis rentré chez moi, quand je suis rentré au village, dans la maison, quand je suis rentré au village, une maison que je partageais avec tout le monde, j'ai entendu des murmures. J'ai entendu des murmures et un jour, je me suis levé, tête inclinée, les mêmes cheveux que moi, les yeux blancs et le regard un peu démoniaque, voire même complètement démoniaque. La bouche ouverte, respiration lourde, je voyais son buste se redresser vers l'arrière, puis vers l'avant. Selon sa respiration, ses yeux me regardaient et me fixaient. Mais selon sa respiration, elle devenait lourde, ou alors devenait agressive, ou pas. Cette femme qui me regardait, je ne sais pas si c'était la grotte qui l'avait provoquée, mais elle était là, elle marchait. Une nuit, alors que j'étais en train de dormir, je mettais par-dessus mon épaule, et par-dessus mes yeux, et par-dessus ma tête. Je me cachais sous la couverture, et j'ai senti une main, lourde, appuyée sur mes jambes. Ensuite, j'ai senti une main
beaucoup plus lourde, appuyée sur mon visage. J'ai étouffé, j'ai pris le poignet de cette main. Cette chose s'est retirée, et elle a disparu. J'ai retiré la couverture et je n'avais rien vu. Finalement, dehors, je l'ai vue marcher à quatre pattes, et se diriger très loin du village. Elle marchait à quatre pattes, une patte devant, enfin, une main devant, l'autre main devant, sa tête presque contre le sol, et j'entendais ses os craquer. Sa jambe qui passait au-dessus de sa main droite, sa main gauche qui passait devant sa main droite, mais elle était toujours pliée vers l'intérieur, sa main pliée vers l'intérieur, et son coude vers l'extérieur, et sa jambe qui passait au-dessus de son épaule. Et elle marchait comme un animal. Elle marchait à quatre pattes, ou plutôt les mains et les pieds au sol. Elle s'est retournée, s'est redressée avant de rentrer dans la grotte. Je l'ai vue plusieurs fois. Elle est revenue et elle m'a murmuré à l'oreille quelque chose que je pensais être une incantation. Je l'ai réécrite en la répétant dans ma tête, mais en la répétant trop souvent. Un soir, une grande femme habillée en blanche m'a prévenu d'une entité qui allait me poursuivre parce que j'étais rentré dans cette grotte. J'ai regardé la femme et je lui ai dit « Attends !» Mais elle a disparu. Elle a pris le rideau. Quand elle l'a pris en main, j'ai vu sa robe disparaître. Sa robe est apparue comme étant le rideau lui-même. Elle a disparu, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a dit de prendre garde, de faire attention à cette femme, de faire attention à cette identité. Cette identité qui était maléfique, mais qui était la mienne. Ce n'était pas une entité, ce n'était pas le mal, ce n'était pas un démon. Ce n'était pas quelque chose qui était surnaturel, c'était moi, c'était mon identité. Mais mon identité qui avait été blasphémée. Mon identité, celle qu'on a tous, celle qui est blasphématoire. Celle qui contredit la foi, qui contredit nos principes, et qui fait tout ce que l'on ne veut pas faire. Elle représentait ma part d'ombre. Je suis retourné dans la grotte après que cette femme soit apparue le soir. Je suis retourné dans la grotte, et je lui ai demandé pourquoi elle m'avait murmuré ça. Elle m'est apparue au bord de la source. Elle avait de l'eau dans les mains. Elle s'est redressée, les quatre pattes à terre, ou plutôt les jambes et les mains à terre. Les jambes et les bras à terre, elle s'est redressée. De l'eau de source en main, elle m'a dit « Bois là, et deviens comme je suis ». Je l'ai regardée, et je lui ai dit « Hors de question ». J'ai voulu sortir, mais elle m'a retenu par la main. Elle m'a dit « Bois là », et m'a mis la tête sous l'eau. Elle m'a dit « Bois, bois et deviens comme je suis ». Elle m'a demandé de boire à plusieurs reprises en me mettant la tête sous l'eau. Et elle m'a dit « Nous contemplerons le monde. Nous contemplerons le monde depuis l'au-delà. Nous contemplerons le monde à deux. Et tu verras de quoi tu es capable, de quoi tu es vraiment capable. » Voulait-elle faire ressortir mon mauvais côté, le côté des humains, celui qui est le plus noir, le plus obscur, le plus ténébreux. Je l'ai regardé et je lui ai dit hors de question. Je suis rentré chez moi, tout mouillé, et j'ai pris une douche pour me laver. Je me sentais souillé, je me sentais malhonnête, je me sentais trahi par ma propre personne. J'ai entendu les mêmes murmures, et dans la douche, de l'eau noire, de l'eau souillée par la terre et remontée par le siphon. Je suis directement sorti et j'ai nettoyé mes pieds à l'évier. Quand j'ai été me coucher, j'ai entendu des murmures. J'ai tout de suite ouvert les yeux pour voir si elle était là. La femme blanche me murmurait à l'oreille des choses incompréhensibles, mais qui étaient toujours envers cette femme. L'obscurité régnait dans ce village. Je ne pouvais m'en protéger. Et si elle régnait, j'avais compris trop tard, quand la femme blanche n'était devenue qu'un pion sur l'échiquier de mon identité blasphématoire. Sur l'échiquier de mon identité blasphémée.
quand la femme blanche qui me prévenait du danger n'était devenue plus qu'un pion, un fou, ou alors une reine ou un roi, sur l'échiquier de cette chose qui me poursuivait, qui n'était que moi-même en fin de compte, un miroir teinté, un miroir noir. Eh bien cette chose, plus elle me poursuivait, plus la dame blanche devenait un pion. À cet instant-là, j'ai compris que tant que cette grotte restera ouverte, personne ne pouvait se protéger du mal. Mais personne ne disait que le mal était chez eux, ou leur murmurait des choses à l'oreille, ou leur faisait voir leur côté sombre. Personne ne le disait. Ils vivaient dans la religion et se protégeaient avec des processions et avec des rituels. C'était très intéressant à voir, mais je savais que tout le monde était condamné à ce mal. J'ai essayé de la fermer. J'ai essayé de fermer cette grotte. J'ai essayé de la condamner. Mais chaque fois, je la retrouvais, avec quelque chose qui avait détruit le barrage que j'avais construit. J'avais demandé à des enfants du village, mais chaque fois, je retrouvais le même barrage que j'avais fait avec du bois, ou que j'avais fait avec autre chose. Je le retrouvais détruit le lendemain. Et ce n'était pas la chose, c'était peut-être un coup de vent, ou alors, simplement, la force qu'il y avait à l'intérieur, qui ne voulait pas.